Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des cookies, des petits biscuits à base de chocolat et de fruits secs. C'est hyper bon, ça se conserve pendant plusieurs semaines dans une boîte hermétique. Mais je pense pas que ça va durer des semaines parce que c'est vraiment délicieux. On va donner la forme avec une cuillère à glace. C'est différent et c'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc les ingrédients, il nous faut 200 grammes de beurre mou à température ambiante. Donc c'est très important, il ne faut pas du beurre fondu ou du beurre froid. Au contraire, il faut que ça soit un beurre ramolli. Donc l'idéal, c'est de le sortir au moins 2 heures avant du frigo. Ensuite, j'ai 125 millilitres d'huile et mes grands verres mesurent 200 millilitres. Donc c'est des verres à eau classique que tout le monde a à la maison. Donc j'ai un verre de sucre glace, un verre de maïzena. Ensuite j'ai un petit verre de pépites de chocolat. J'ai 6 voire 7 abricots secs que j'ai coupés en petits cubes. Vous pouvez varier, vous pouvez vraiment rajouter l'ingrédient de votre choix. Ça peut être des figues, des noix, des noisettes, n'importe quel fruit sec fera l'affaire et ça sera extrêmement bon. Ensuite, j'ai un œuf entier, un sucre vanillé et vraiment une toute petite cuillère à café de levure chimique. Vraiment très peu, hein. Voilà. Donc on va commencer par faire notre pâte à biscuits. Donc je verse mon sucre vanillé, l'œuf et l'huile. Ensuite, je verse mon sucre glace. Je viens mélanger dans un premier temps le tout. Donc ne pas mettre tous les ingrédients en une seule fois. Donc on fait tout à la main, pas besoin de batteur ou quoi. C'est pour cette raison qu'il est très important que le beurre soit ramolli pour pouvoir bien le mélanger avec les autres ingrédients. Donc surtout ne pas mettre du beurre fondu ou du beurre froid. Vous n'aurez pas la même texture même après la cuisson. Donc c'est un détail à faire attention. Voilà, je viens bien malaxer et là je verse mon verre de maïzena. Voilà, je viens bien mélanger, je l'incorpore bien. C'est une recette ultra rapide et je pense que c'est avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison. Donc, et l'idéal avec cette recette, c'est que vous pouvez vraiment l'agrémenter selon votre goût. Vous pouvez par exemple râper le zeste d'une orange aussi. Ça apporte un goût excellent. Voilà. Donc ma levure chimique, je l'avais mis sur mon verre de maïzena. Donc je l'ai aussi incorporé. Et au niveau de la farine, vu que moi je fais à l'œil, je peux dire qu'environ entre 400 et 500 grammes de farine j'ai utilisé. Voilà. Donc vraiment, faites comme moi, rajoutez progressivement, pas la farine en un seul coup. Il faut que la pâte ne colle plus aux doigts. Donc vraiment rajouter par petites quantités. Voilà, ma pâte, elle est prête. Comme vous voyez, j'arrive à donner la forme. Elle ne colle plus aux doigts. Et là, je vais vous montrer une autre astuce pour savoir si votre pâte à biscuits est réussie ou pas. En fait, dans le sens où si vous souhaitez avoir une texture qui fond en bouche, etc., c'est super simple. Une fois que vous avez fait votre pâte, vous avez juste à passer votre doigt comme ceci sur la pâte. Je vais vous montrer de plus près. Si vous voyez des petits traits comme ceci à l'intérieur, ça veut dire que votre pâte est réussie. Donc ça, c'est un autre signe à savoir quand vous faites une pâte à biscuits. Voilà, si vous avez les petits traits à l'intérieur, c'est que c'est bon. Donc là, à ce stade, je rajoute mes pépites de chocolat et mes abricots secs que j'ai coupés en petits cubes. Et comme j'ai dit, j'ai utilisé environ 500 grammes de farine. Mais moi, je vous conseille, je vous dis entre 400 et 500 grammes. Donc c'est à rajouter progressivement. C'est pas une pâte dure, au contraire, voilà. Donc on rajoute les pépites de chocolat. À ce stade, vous pouvez rajouter des noisettes concassées, des noix, vraiment ce que vous aimez. Plus vous pouvez rajouter l'ingrédient de votre choix en fait. C'est une belle base à biscuits. Voilà. Donc conservé dans une boîte à biscuits, franchement ça se garde bien frais pendant plusieurs semaines. La texture ne change pas du tout. Donc voilà, ma pâte elle est prête. À ce stade, je commence à préchauffer mon four à 170 degrés. Donc j'utilise pour donner la forme une cuillère à glace. Je viens prendre de ma pâte.
Je fais bien les bords à la main, voilà, pour avoir un rendu plus net. Voilà. Et là, on a une forme de boule de glace. C'est vraiment très joli, je trouve. Et c'est très rapide à donner la forme. Et à la cuisson, vous allez voir, on va essayer de garder une cuisson blanche. Donc ça va nous permettre de garder la forme. Voilà. Vraiment, vous pouvez tester cette recette les yeux fermés. C'est super bon et en général, tout le monde apprécie. Donc je fais pareil avec toute ma pâte. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette ou si c'est la première fois que vous le voyez. Car moi, je fais beaucoup de biscuits à la maison et je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup partagé de recettes de biscuits sur ma chaîne, alors qu'au contraire, j'en fais beaucoup, beaucoup, car le fait maison chez nous, c'est très apprécié. Donc dorénavant, j'essaierai de partager plus régulièrement mes recettes de biscuits. Voilà. Donc j'ai préparé mon premier plateau de biscuits. Donc vous voyez sur le côté qu'il me reste encore un petit peu de pâte, donc je vais faire mon deuxième plateau. J'enfourne à 170 degrés environ 15 à 20 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Dès que vous voyez le dessous qui commence légèrement à dorer, comme ceci, c'est que c'est bon. Vous pouvez l'enlever du four. Il ne faut pas que le dessus soit doré. Donc on peut l'enlever du four. Et quand ils sont chauds, il ne faut surtout pas les toucher, car ils vont vite s'émietter. Il faut bien laisser refroidir sur le plateau. Voilà. Mes biscuits sont prêts. Donc plus qu'à passer à la déco. Alors moi pour la déco, j'ai fait fondre un tout petit peu de chocolat au bain-marie. J'ai mis le sachet de chocolat fermé dans un verre d'eau chaude quelques minutes et il était fondu. Donc je coupe juste l'extrémité, très peu, très finement, et je fais de petits traits sur mes biscuits. Vous voyez, ça a la forme d'une boule de glace. Franchement, c'est trop beau. Et au niveau du goût, c'est vraiment, je suis sincère, hein, c'est vraiment délicieux. Donc testez cette recette sans problème. Vous ne serez absolument pas déçus. Je vous le garantis. Bon, bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos retours bah, concernant cette recette. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Ça me fait énormément plaisir, je le répète à chaque fois. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, s'il vous plaît, activez la petite cloche. Comme ça, vous serez averti par une notification dès que je publie de nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.